Quels sont les fondamentaux du SEO dans un article de blog? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, le SEO, ce sont des critères que l'on met en place dans le contenu d'un article pour optimiser sa visibilité dans les résultats de recherche des internautes lorsqu'ils saisissent des requêtes dans les moteurs de recherche, donc comme Google par exemple. Et ces critères-là, ils sont incontournables pour vous donner toutes les chances que votre article sorte dans ces résultats de recherche. Donc la première chose à faire, c'est que lorsque vous allez rédiger un article, il va vous falloir un titre H1. Donc ça, c'est un des paramètres incontournables. Mais il ne vous faut qu'un seul H1 par article. Alors, dans WordPress, quand vous écrivez un article, c'est configuré pour, de toute façon, vous amener à ne remplir qu'un titre. Donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur à ce niveau-là. Donc, quand vous saisissez votre titre d'article, il est par défaut intégré comme étant un H1. D'accord? Ensuite, tous les titres de chapitres de votre article vont devoir être mis au format H2, H3, H4 en fonction de la déclinaison de votre article. Donc le premier paragraphe, quand vous allez écrire votre article, doit reprendre des mots-clés du H1. C'est-à-dire que ça va être un peu votre introduction. Donc vous avez votre H1, vous rédigez votre introduction sans forcément mettre introduction. Et dans cette petite introduction de quelques lignes, entre 5 et 10 lignes, voire plus si c'est nécessaire, vous allez rentrer des mots-clés que vous avez déjà intégrés dans votre titre, puisque votre titre comprend les mots-clés, d'accord ? Si vous parlez de la recette de la tarte au citron, les mots-clés c'est recette et tarte au citron. D'accord? Donc vous allez dans ce premier paragraphe déjà intégrer ces mots-clés. Ensuite, le premier titre H2, ça va être votre premier paragraphe d'article. Si vous avez prévu par exemple 5 paragraphes, vous allez avoir 5 titres de paragraphes. Et ces titres-là doivent être mis au format H2. D'accord? Donc il faut toujours qu'après le H1, il y ait des H2. Ensuite, vous allez mettre en déclinant, si vous avez des sous-chapitres, des sous-paragraphes, vous allez descendre. Vous allez mettre H3, H4, H5. Donc tout ça, vous l'avez dans le paramétrage dans WordPress. Quand vous sélectionnez votre titre de chapitre, en haut à gauche, dans les paramètres de mise en page, vous cliquez, vous avez le choix entre ces différents H2, H3, H4. Donc vous sélectionnez le H2 pour les titres de chapitre, H3 pour les sous-titres, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir le maillage interne. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, essentiellement consacrée à ce sujet. Donc ça veut dire que vous allez créer des liens internes, d'accord, entre vos différents articles. C'est-à-dire que dans cet article-là, vous allez prendre des mots-clés et vous allez intégrer un lien qui renvoie à un autre article. Et le sujet de l'article vers lequel vous renvoyez votre lecteur doit correspondre aux mots-clés que vous avez surlignés pour intégrer ce lien, justement. Ensuite, vous allez faire des liens externes vers des sites d'autorité. Parce que les sites d'autorité que vous allez cibler, c'est-à-dire que vous invitez votre internaute vers un lien qui va lui donner plus d'informations sur le sujet de votre article, il faut que ce soit un site qui ait beaucoup plus d'autorité que le vôtre, parce que comme ça, il va vous envoyer ce que l'on appelle du jus. Plus vous avez de liens externes vers des gros sites, et plus vous avez de chances de donner comme signal aux robots qui scannent, aux robots donc de Google ou des moteurs de recherche qui scannent votre article, de lui dire voilà, moi j'envoie vers des sources fiables et qui sont reconnues en tant que telles et qui ont un niveau d'autorité plus élevé que le mien. Donc ça, c'est un bon signe pour votre référencement et positionnement dans les résultats de recherche. Ensuite, vous allez nommer vos photos. Ça, c'est très important. Vos photos ne doivent pas rester sans titre. Donc déjà, quand vous créez un article, vous devez insérer une image qui sera mise en avant. Donc là, moi, je vous conseille de lui donner le titre de votre article, tout simplement.
Ensuite, alors pareil pour les images que vous intégrez dans votre article. Si vous intégrez 3 images, chaque image, moi ce que je vous conseille, c'est de donner à chaque image le nom du titre du chapitre dans lequel vous la positionnez. Si vous écrivez un H2, donc premier chapitre de votre article, vous allez donner ce titre-là à votre photo, etc., etc. Et ensuite, vous allez donc remplir la requête cible. Donc, vous avez installé Yoast SEO comme plugin sur votre blog et cet outil-là va vous aider à optimiser votre SEO, la manière dont est rédigé votre article et avec les critères SEO que Yoast vous invite à intégrer, d'accord? En sachant que ça reste une indication Yoast SEO, d'accord? Donc il faut en tenir compte, mais bon, ce n'est pas non plus la Bible parfaite en termes de SEO. Mais ça vous donne déjà quelques indices assez intéressants à suivre. Donc en bas de votre article, vous avez Yoast SEO qui vous demande de remplir donc une fenêtre avec la requête cible. La requête cible, ça va être quoi? Ça va être recette tarte au citron, puisque votre article parle comment faire préparer une recette de tarte au citron, par exemple. Ben, la requête cible, c'est ce que les internautes vont potentiellement saisir quand ils vont chercher cette information sur Internet. Donc vous rentrez les mots-clés qui renvoient au titre. Et ensuite, la métadescription, c'est le descriptif de l'article qui va apparaître dans les résultats de recherche. Quand vous faites une recherche, vous avez une page qui apparaît avec le titre de l'article concerné, enfin sur toute une page, il y a plusieurs articles, et le descriptif de manière synthétique du contenu. Donc ça, vous allez le remplir en reprenant les mots-clés du titre de votre article également. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les fondamentaux pour pouvoir optimiser vos articles en termes de SEO. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous fonctionnez de cette manière. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.